Alors, en fait, Steve Karpman a créé justement ce triangle dramatique et vous voyez, première confusion qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il y a effectivement 3 rôles, mais il n'y a que 2 joueurs. Autrement dit, il y a d'un côté le persécuteur et de l'autre côté le sauveteur, mais celui qui tire les ficelles, c'est la victime. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Steve Karpman a mis son triangle dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est comme si la victime tirait les fils de l'histoire. Et donc, il y a bien 3 rôles, mais il y a 2 paires de personnages. C'est-à-dire le persécuteur et la victime, ou alors le sauveteur et la victime. Mais vous ne trouverez pas dans les jeux psychologiques ou les manipulations un persécuteur qui va chercher un sauveteur. Ça n'existe pas. Et c'est vraiment important de le comprendre. Alors, quelques messages clés autour de ce triangle dramatique. Le premier, c'est celui que je viens de vous dire. Il y a 3 rôles, mais il n'y a que 2 acteurs. S'il y a un 3e acteur, c'est le public. Et le public va jouer le rôle de la caisse de résonance. Donc, plus il y a du monde, plus ça va faire, excusez-moi mesdames, frissonner les ovaires. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a de l'adrénaline, ça monte, c'est vrai, c'est chouette. Et donc, en fait, quand les gens s'engueulent, on aime bien ça parce qu'au moins, ça nous occupe. Mais au bout d'un moment, vous ne pouvez plus supporter ça. Donc, premier message, il y a 3 rôles, mais il n'y a que 2 paires de comédiens. Deuxième message clé, c'est que pour qu'il y ait un persécuteur et une victime, il faut que le persécuteur croie qu'il a la possibilité de faire souffrir la victime et que la victime, simultanément, croit que le persécuteur peut lui faire du mal. Je le redis parce que ce n'est pas facile à avaler. S'il y a une relation persécuteur-victime, ça veut dire qu'en fait, nous reposons cette relation sur 2 mythes. Moi, en tant que persécuteur, j'ai le pouvoir de te faire du mal. Toi, en tant que victime, ou moi, en tant que victime, je reconnais que tu as la possibilité de me faire du mal. Et de la même manière, s'il y a un sauveteur et une victime, on va retrouver aussi ces 2 mythes. Tu as la possibilité de me faire du bien, ou j'ai la possibilité de te faire du bien, ou de te faire sentir bien. Vous voyez, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de relation symbiotique sans nous, ou de relation toxique sans nous. Ça, c'est très important. D'accord ? Donc ça, c'était le 2e message, la notion de mythe. Le 3e message, c'est si, dans le comportement, c'est-à-dire socialement, on est dans un des rôles, eh bien, psychologiquement, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, on est dans les 3. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de relation triangulaire ou fondée sur ce triangle dramatique de Karpman que parce que, à l'intérieur de nous, nous sommes persécuteurs, nous sommes victimes, nous sommes sauveteurs. Vous voyez ? Ça ne peut pas se faire sans ça. Les personnes qui ont une hygiène très saine de leur vie intérieure ne seront pas pris dans les filets d'une relation toxique. Alors, je vous rassure, moi le premier, on met toujours ici ou là des relations toxiques. Et puis, avec le temps qui passe, soit on s'aigrit, soit on dit « plus jamais ça ». Et donc, on essaye de s'en sortir. Vous voyez ? L'autre message qui va être important, c'est que le fait qu'il y ait des relations toxiques vient du fait que les 2 protagonistes, persécuteur-victime ou sauveteur-victime, ont besoin de l'autre pour se sentir complet. Les 2 protagonistes ont besoin de l'autre pour se sentir complet. C'est-à-dire, toi plus moi dans la relation toxique égale 1. Mais en tout cas, pas égal à plus de 2. Parce que vous savez, on dit l'amour, il y a toi, il y a moi, et puis il y a l'amour. Toi plus moi, ça fait 3. Ouais, parfois les relations, toi plus moi, ça fait même moins que 1. Vous voyez ? Une relation symbiotique, c'est une relation où toi plus moi égale 1, alors que, à minima, toi plus moi, c'est égal à 2. À minima. Et donc, dès lors qu'il y a des relations toxiques, ça veut dire qu'il y a cette croyance
c'est je ne suis pas complet et j'ai besoin de toi pour être complet. Et donc tu es ma moitié, ou mon quart, ou mes trois quarts, que sais-je. Là, vous prenez les chiffres que vous voulez. Alors, aussi, ce que dit ce triangle, c'est que, puisque le jeu commence par une invite symbiotique, viens chez moi, j'habite chez une copine, viens là, aie confiance, dit K dans le livre de la jungle. Aie confiance, vous voyez ? Alors, on va s'apercevoir que la relation toxique commence toujours par une invite. Et alors, vous avez des invites persécutrices, des invites de sauvetage et des invites de victimes. Alors, une invite de victime, ça me fait tellement plaisir que tu sois là. Oh, qu'est-ce que tu m'as manqué. Oui, maman. Une autre, c'est oh, je ne pourrais pas y arriver tout seul. Non, vraiment, je ne pourrais pas y arriver tout seul. Une autre encore. Dès que je touche un ordinateur, ça y est, il est cassé. C'est bien simple. La technologie et moi, ça fait 1 et la technologie, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez, ça, ce sont des invites de... Au lieu de dire, est-ce que tu peux m'aider à brancher mon ordinateur avec mon imprimante, etc., parce que je n'arrive pas à imprimer, c'est Voilà, ça donne ça. Alors, vous mettez le texte que vous voulez derrière, c'est pas grave. Alors maintenant, une invite persécutrice. Moi, je serais toi. Je ne ferais pas comme ça. Hein. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Arrête de prétendre, d'accord, hein? Tu t'es encore ridiculisé. Mais tu as vu comment tu es facoté? Vous voyez? Ding, ding, ding. C'est viens chez moi, viens chez moi. Pour peu que la personne reconnaisse effectivement qu'elle est mal fagotée. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est... Mais t'as vu, toi aussi, t'es nul. Et ding, 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 ding. Ça fait tout le temps ça. Vous voyez? Donc ça, c'est une invite qui est plutôt persécutrice. Invite sauveteur ou invite de sauvetage. Non, laisse. Je vais le faire. Non, te dérange pas. Te dérange pas. Non, je préfère le faire parce que comme ça, ce sera bien fait. Et là, vous voyez le truc... Non, vous n'êtes pas obligé de partir avec une rage dedans en disant « Oh, purée, qu'est-ce que ça fait mal ?» Non, c'est juste pour rire que je dis ça. Hein. C'est pour rire, mais je le fais très bien. Ou un peu plus carnassier. Ça fait longtemps que tu t'amuses à ça? Non, parce que je ne voudrais pas dire. Hein. Mais manifestement, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Hein. Bam! Alors bien sûr, ça fait rire, mais quand c'est dans l'entreprise, c'est beaucoup plus subtil, c'est moins grossier, et ça fait le même résultat. Hein.